Quand tu es au lycée, tu te demandes quel métier tu voudras faire plus tard. Pour ma part, j'avais le choix entre avocat, médecin et ingénieur. J'ai choisi ingénieur. Donc pendant 5 ans, j'ai mené une vie d'étudiant classique. Je sortais avec mes amis, je voyageais, j'avais mes petits passe-temps favoris et ma passion cachée, c'était de faire des vidéos. À ce moment-là de ma vie, j'étais très heureux. Je découvrais plein de nouvelles choses. Bref, c'est ce que j'appelle vivre, tout simplement. Mais comme toutes les bonnes choses qui ont une fin, j'ai fini par être diplômé et me voilà en train de me préparer pour mon premier entretien d'embauche. J'ai postulé dans une boîte qui me semblait pas trop mal. Seul prérequis, maîtriser parfaitement bien Excel et avoir 2-3 bases en informatique. Si je réussis mon entretien, c'est la bonne paye assurée. L'argent, probablement la chose la plus convoitée sur Terre. Et ça se comprend très bien parce qu'aujourd'hui, la réussite sociale, c'est plus est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es bien dans ta peau, etc. Non, c'est combien tu gagnes par mois. Du coup, pour la majorité des personnes, on entre dans cette espèce de course à l'argent, la fameuse rat race. Quel métier je pourrais faire pour avoir le plus gros salaire? Quel investissement je pourrais faire pour être le plus rentable? Comment faire pour que je paie moins d'impôts? Etc. etc. Et franchement, il n'y a aucun mal à se poser ce genre de questions parce que après tout, soit c'est toi qui profites du capitalisme, soit c'est le capitalisme qui profite de toi. Donc autant être du bon côté de la barrière et savoir générer de l'argent. Parce qu'entre nous, l'argent c'est un outil formidable qui te permet de résoudre plein de problèmes. Notamment, il te permet d'économiser 2 autres ressources qui sont fondamentales. Le temps et l'énergie. Avec de l'argent, tu peux déléguer des tâches, tu peux acheter des produits qui te simplifient la vie, tu peux manger de la nourriture de meilleure qualité. Bref, tout simplement, avec de l'argent, tu augmentes ta qualité de vie. Et moi, j'aime bien dire que quand tu as peu d'argent, tu survis. Quand tu as assez d'argent, tu vis. Mais quand tu as beaucoup d'argent, tu survis. Donc naturellement, la question qu'on s'est tous posée au moins une fois dans sa vie, c'est comment faire de l'argent? Comment moi aussi je peux me générer un revenu? Et en général, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est de trouver un travail. Un travail de préférence qui est le mieux payé possible en fonction de tes compétences et de ton éventuel diplôme. Mais attention, il y a une distinction qui est cruciale que tu dois faire dès maintenant, sinon tu risques de rater ta vie. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Cette distinction, c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre un job et une carrière. Premier jour de boulot, c'est bon, j'ai réussi à décrocher le poste. Ce qui est bien, c'est que je peux travailler depuis chez moi. Même pas besoin de se taper les transports. Au début, comme toute nouvelle chose, c'est excitant. J'ai un bon emploi du temps, on me donne toujours plein de choses à faire, mais petit à petit, l'excitation du début se transforme en routine. Tous les jours se ressemblent, les tâches sont de plus en plus longues et je passe mon temps à regarder ma montre. Et puis un soir, j'ai craqué. Tu l'auras compris, c'est bien beau de trouver un travail pour gagner de l'argent, mais si c'est pour perdre une partie de son âme, merci mais non merci. Je le dis et je le répète, l'argent c'est un outil, donc c'est censé être en dessous de toi. Le danger, c'est quand tu commences à le mettre au-dessus. Et dans ce cas-là, tu peux vite devenir esclave, toujours à la recherche de plus d'argent. Et c'est d'ailleurs ce qui pousse autant de personnes à faire des jobs plutôt qu'à se construire une carrière. C'est quoi la différence précisément entre les deux? Je vais t'expliquer, c'est très simple. Quand tu as un job, tu as un métier qui te fait stagner personnellement. Certes, tu gagnes de l'argent sur le court terme, mais tous les jours, tu fais la même chose. Tous les jours, tu restes la même personne. Et quand tu restes la même personne, les autres évoluent, donc toi, tu régresses. Tandis que quand tu as une carrière, là, c'est l'inverse. Ta carrière, ça regroupe l'ensemble de tes métiers qui t'ont fait progresser personnellement. Et quand tu travailles pour toi en premier et l'argent en secondaire, tu verras, chaque jour est différent et petit à petit, tu prends de la valeur, tu gagnes en compétences, tu deviens expert dans ton domaine. Et une carrière, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus long terme, ça prend toute une vie à la construire. Donc, quand tu trouves un nouveau travail, demande-toi, est-ce que c'est un job ? Ou est-ce que c'est une carrière? Si ce travail, n'importe qui peut le faire, alors c'est pas une carrière, c'est un job. Et la plus grosse erreur que tu puisses faire, c'est de prendre un job et d'en faire ta carrière. Et il y en a plein qui tombent dans le piège. Souvent, ceux qui ont le malheur de faire ça, c'est pour 2 raisons. La première,
c'est déjà une carrière, ça se planifie. C'est bien beau de vouloir une belle carrière, mais concrètement, qui s'est déjà posé la question pendant plusieurs mois, qu'est-ce que je veux faire vraiment de ma vie? Qu'est-ce que je veux construire sur le long terme? Parce que ça peut paraître évident, mais si tu as des objectifs flous, ça mène à des résultats flous. Donc le manque de clarté, c'est la première raison pourquoi les bullshit jobs sont autant convoités. La deuxième raison, c'est la peur. Beaucoup de personnes ont peur de quitter leur job parce qu'ils pensent que c'est synonyme de sécurité financière. Non, à tout moment, tu peux te faire remplacer du jour au lendemain, tu as juste à voir les chiffres de 2020, c'est très parlant. La seule sécurité qui existe aujourd'hui, ce sont tes compétences. C'est ton expertise qui va faire qu'on va t'embaucher toi et pas quelqu'un d'autre. Et si tu dois devenir expert dans quelque chose, au moins sois expert dans quelque chose qui te passionne. Parce que crois-moi, si tu travailles avec passion sans compter les heures, alors tu pourras te permettre de payer l'addition sans regarder le prix. Si tu veux devenir avocat, médecin, ingénieur, mais qu'au final tu t'aperçois que tu n'aimes pas ce métier, change tout de suite parce que tu vas perdre énormément de temps. Or, le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Donc, le but de la vie, c'est pas seulement d'accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent. Non, ça c'est un truc de rat race. Le vrai but dans la vie, c'est de trouver des métiers que tu aimes faire, qui ont du sens pour toi et qui te font progresser. Les Japonais, ils appellent ça trouver son ikigai, trouver sa mission de vie. Et ça, c'est magnifique. Quand tu trouves un travail comme ça, tu apprécies à la fois la destination et le chemin. Et j'insiste bien sur le chemin parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment les diplômes, le salaire, ça c'est la destination, mais très peu de personnes aiment étudier, travailler, ça c'est le chemin. Et retiens bien que c'est un crime envers toi-même et envers tout ton entourage de renoncer à ta carrière pour un job qui ne te correspond pas, juste par pression sociale, juste par peur de ne pas générer assez d'argent. Chaque jour, il y a des milliers de personnes qui tuent leur potentiel. Parce que punchline de la vidéo, et celle-là, elle est pour tous ceux qui se sentent artistes au fond d'eux, réussir dans la vie, ce n'est pas réussir sa vie. Et beaucoup de personnes confondent les deux. Je vais te partager un autre secret que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que la vie, c'est juste un long présent. Si aujourd'hui tu es profondément malheureux dans ton travail et que demain tu vas essayer de te consoler en t'achetant une belle voiture, une belle maison, tout ce que tu veux, eh bien après-demain, tu seras encore malheureux. Et je dis souvent qu'il faut de tout pour faire un monde. Chacun a une place et chacun mérite sa place. Si tu es malheureux dans ton travail et que tu ne fais rien pour changer, alors c'est toi et uniquement toi le seul responsable de ta condition. Beaucoup de personnes attendent qu'un heureux événement tombe du ciel pour changer de vie. Non, malheureusement, ça c'est que dans les films. Dans la réalité, si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Si tu te laisses guider dans le fleuve par défaut, automatiquement il y a une cascade qui t'attend à l'arrivée. Et dès que tu vois cette cascade, c'est déjà trop tard. Il fallait prendre son courage à deux mains et changer de direction des années à l'avance. Et ok, gagner de l'argent, c'est bien, c'est cool, ça permet de résoudre plein de problèmes. Je dis pas le contraire. Mais à quel prix ? À la fin de ta vie, qu'est-ce que tu auras accompli? Qui seront là le jour de ton enterrement et qu'est-ce qu'ils diront de toi? N'oublie pas que tu n'as qu'une seule vie, donc fais en sorte qu'elle soit mémorable. Si, vous m'avez très bien entendu, je démissionne et c'est pas votre augmentation qui va me faire changer d'avis. Parce que le travail, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. C'est pour ça que c'est super important d'investir dès le départ.